bonjour tout le monde. Je suis Kevin Zeking, le cofondateur et business développeur de l'entreprise Étudiant en France. Donc, aujourd'hui, je suis en déplacement encore sur Paris parce que nous venons de signer un partenariat avec l'école ESRA et je suis venu pour rencontrer Benjamin. Je vais d'abord laisser Benjamin se présenter. D'accord. Alors, Benjamin Azoulay, directeur de l'ESRA International, et je vais vous présenter aujourd'hui l'ensemble de nos formations, à l'audiovisuel, car l'ESRA est depuis 72 à Paris, mais également depuis 99 à Nice, 88 à Nice et 99 en Bretagne, pardon. Et on offre les trois mêmes formations. L'ESRA, un bac plus 3 pour tous les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. L'ISTS pour l'ensemble des métiers du son. Et l'ESRA Animation pour les films d'animation. Et les étudiants sont tous sur le même campus à Paris, à Nice et à Rennes. Et ils peuvent collaborer ensemble sur les productions parce que le rythme de leur formation contient 2 productions par an, en plus des cours théoriques et des travaux pratiques. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les 3 grandes spécialités que vous proposez, c'est animation, son et cinéma. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Et le programme en cinéma est également disponible intégralement en anglais à Paris. On a également 2 masters spécialisés en scénario-réalisation et un en production-distribution sur Paris, le campus de Paris. Et ces 3 programmes, est-ce qu'ils sont enseignés en français et en anglais? Alors, pas encore pour le son et l'animation, mais pour le cinéma, c'est le cas. Et on a un master qui ouvre cette année à Nice et à Cannes, qui est également en 1 an en anglais. Ok. Donc, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que les étudiants internationaux africains sont éligibles à vos formations? Bien sûr, que ce soit aux formations en français ou en anglais, ils peuvent candidater. Donc, pour les formations en français, ça se passe dans Parcoursup et autrement à travers Campus France et Études en France. Et particulièrement, ils peuvent aussi nous contacter pour passer notre concours directement pour l'ESRA International, donc le bachelor Bac plus 3 en anglais. D'accord. Maintenant, l'autre question, je voulais savoir, aujourd'hui, si un étudiant veut candidater chez vous, quelles sont les pièces, quels sont les documents, comment il doit constituer son dossier? D'accord. Alors, on va leur demander d'écrire une lettre de motivation pour savoir quelles sont les raisons de leur venue dans notre école et pourquoi étudier le cinéma. Et on va également leur faire passer un examen d'analyse filmique qui, pour les programmes en français, se passe en groupe. Et le but est de voir un petit peu comment ils vont réagir en groupe et discuter et participer à la conversation, car les métiers de l'audiovisuel sont des métiers qui, par nature, se font par équipe, en groupe. On ne peut rien faire tout seul. Donc, on va surtout chercher à déceler une grande motivation pour étudier le cinéma et aussi une capacité à travailler en équipe et à s'épanouir dans une équipe. Les deux dernières étapes, ça va être le portfolio. On va essayer de voir artistiquement qu'est-ce qu'ils ont déjà pu faire. Alors, c'est pas forcément que la discipline qu'ils viennent chercher chez nous. Ça peut être la peinture, la musique, n'importe quoi. Et la dernière étape, c'est un QCM de culture générale. Ça, malheureusement, on peut pas le préparer, mais ça nous permet de voir un petit peu voilà, la culture générale de l'étudiant. Ça peut rattraper des notes. Et on va prendre le total de ces notes et on va, alors pour les formations dans Parcoursup, faire un classement du meilleur au moins bon, et après les places vont se libérer au fur et à mesure de Parcoursup. Et pour l'ESRA international, on va directement donner ou non l'admission aux étudiants. Alors après la réception, en ESRA international, ils vont avoir 4 semaines pour nous répondre s'ils ont été admis pour s'inscrire. Parce que je crois que vous aviez une question sur les frais d'inscription. Oui. Donc en ESRA international, ils sont de 2 000 €. Et pour les autres programmes, c'est 2020 €. Voilà, pour s'inscrire. Ok, donc si je dois résumer, c'est que aujourd'hui un candidat pour monter son dossier, il doit vous présenter un portfolio, il doit voilà assister à une séance de cinéma où voilà après cette séance il doit avoir un échange pour qu'on voie un peu sa vision artistique, c'est ça? Tout à fait. Alors pour le concours international, ils peuvent regarder le film de leur côté et on le fait en ligne, en direct. Mais autrement, oui, on leur présente les 10 premières minutes d'un film et ensuite ils doivent deviner ce qui va se passer après. D'accord, Voilà. c'est vraiment artistique ça. Donc s'il faut résumer, est-ce qu'ils doivent préparer comme CV,
Alors, pour l'ESRA international, on peut ajouter un CV à sa candidature, mais ce n'est pas obligatoire. Si on sort du lycée, comme la plupart des étudiants, en général, on n'a pas vraiment grand-chose à mettre sur son CV, donc c'est vrai, c'est pas obligatoire. Mais s'il y a des études et peut-être des expériences professionnelles, on accepte un CV. Mais sinon, en général, pour rentrer en post-bac, on n'en demande pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a un entretien de motivation, un truc comme ça? Ben voilà, alors l'entretien, donc c'est pendant l'entretien qu'on va discuter de cette lettre de motivation. Ouais. Et en ESRA international, on va aussi inclure la conversation sur l'analyse filmique. Mais autrement, oui, bien sûr, c'est l'entretien individuel qui va vraiment définir le choix. Donc pour toutes les formations, on passe un entretien individuel. D'accord. Et pour ESRA international, combien de temps, donc avec toutes les étapes que vous m'avez expliquées, combien de temps ça peut prendre? Alors de janvier à septembre, entre le moment où on soumet ces éléments et on obtient une réponse, ce sera 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines, d'accord. Voilà, ce que je veux souligner, c'est qu'une fois que vous, les candidats, vous êtes admis au sein de l'école, donc tu m'as dit que l'inscription, l'avance des frais de scolarité qu'ils doivent faire équivaut à 2000 €, c'est ça? Pour bloquer leur place, Ouais, voilà. c'est 2000 €. Ensuite, ils peuvent bénéficier d'un paiement en plusieurs fois, ouais. ou s'ils ne le demandent pas, ils doivent tout régler avant le début de l'année. D'accord. Ok. Donc, en plus de ça, vous avez la possibilité de payer le reste des frais de scolarité en plusieurs fois ou bien peut-être en un seul paiement. Et vu que le diplôme est visé par le ministère de l'Éducation et de la Recherche, ils peuvent bénéficier des bourses du Crous pour les programmes français, également pour les programmes internationaux, mais on a aussi une bourse d'école pour les étudiants internationaux, où là, il faut faire la demande en même temps qu'on candidate pour le programme. Et là, voilà, on donne un peu plus de délai pour pouvoir se réunir sur les demandes de bourse. Parce que voilà, à l'ESRA, on pense que pour l'audiovisuel, on a besoin de gens très différents pour remplir tous les postes, mais aussi de milieux différents pour qu'il y ait une conversation intéressante. Et donc, on essaye de permettre aux gens de tous les milieux socio-culturels de venir à l'école. Voilà. Et à combien s'élève la bourse? Alors, en international, on peut aller jusqu'à 50% des frais de scolarité, donc c'est quand même très important. Et à l'ESRA, en fait, on est plutôt sur des montants qui sont plutôt de 10-15% de la scolarité maximum, mais qui peuvent s'additionner à des bourses du Crous. D'accord. Ok. Donc là, on a déjà traité la partie admission jusqu'à ce que le candidat réserve et valide sa place, parce que c'est important, une fois que vous êtes admis, de faire cette avance de frais de scolarité, parce que vous obtenez à ce moment la lettre d'admission de l'école, et c'est cette lettre-là qui va vous aider pour faire votre demande de visa. De visa, exactement. Maintenant, l'autre question que je voulais savoir, que se passe-t-il, par exemple, pour un candidat, si lorsqu'il fait ça, derrière, il a un refus de visa, puisqu'il aura remboursé les frais de scolarité? Dans ce cas de figure, on rembourse 100% des frais qui ont été versés, donc des frais d'inscription ou des frais de scolarité, 100%. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on est aussi en contact avec Campus France et on essaye en général d'aider les étudiants au maximum à comprendre les raisons du refus et s'il y a une chance qu'ils puissent rattraper les choses. En général, on participe quand même, on les aide au maximum aussi. D'accord, ok. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous faites votre avance de frais de scolarité, ou bien si vous payez votre scolarité, si vous avez un refus de visa, ne vous inquiétez pas du tout, vous êtes totalement remboursé. L'autre point, c'était, par exemple, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous mettez d'autre à la disposition des candidats lorsqu'ils arrivent ici? Est-ce que vous avez des résidences avec qui vous collaborez? Est-ce que vous avez un service pour l'accueil ou bien pour l'intégration? D'accord. Alors, on collabore avec des résidences et de logements étudiants, mais on n'en offre pas nous-mêmes. On a une personne qui est responsable, on va dire, comme un espèce de bureau d'accueil d'étudiants internationaux. Donc, elle accompagne les étudiants dans leur recherche de logement, mais ça peut aussi être les démarches administratives de renouvellement de visa. Ça peut aussi être tout simplement s'ils ont des problèmes de santé, tout ce qu'il y a d'administratif pour se faire rembourser les soins, parce qu'évidemment, avec le statut étudiant, on a la sécurité sociale française. Et donc, s'il y a des papiers à remplir et des choses comme ça, elle va accompagner les étudiants dans toutes leurs démarches administratives. Et pour qu'ils la côtoient et qu'ils la connaissent, elle offre aussi des visites culturelles 6 fois par an, 5-6 fois par an, où elle va aller faire visiter la Cinémathèque, le Louvre, toutes sortes de choses. Et évidemment, enclencher la conversation et essayer d'avoir une relation plus personnelle, individualisée avec eux.
pour être sûr qu'ils sont accompagnés. Par ailleurs, on a aussi une espèce de bourse au logement où on récupère les logements des étudiants sortants et on essaye de les redistribuer aux étudiants entrants. Et à part ça, évidemment, on a un service d'administration avec une secrétaire pédagogique qui s'occupe de vérifier que les absences soient bien excusées. Parce que on a beau être une école d'art, il y a quand même des absences, des notes, des examens et tout ça est surveillé. Et le passage est conditionné par l'obtention d'une moyenne. Et évidemment, pour avoir le diplôme, c'est le ministère de l'Éducation et de la Recherche qui le donne. Donc il y a évidemment des examens et des critères. Et il faut surtout participer aux productions. Et ça, un étudiant au cinéma qui ne participe pas, qui ne vient pas faire son film, on se demande pourquoi il est venu en école de cinéma. C'est vrai, c'est vrai. Ça aussi, je valide. Je valide. Donc, sachez que ESRA, l'école ESRA, met à votre disposition lorsque vous arrivez. Voilà, il y a un service qui est là pour vous accompagner dans vos premières démarches administratives parce qu'on sait que c'est important, surtout pour les étudiants internationaux. Donc, je pense qu'on a normalement traité un peu toutes les problématiques, voilà, essentielles pour un étudiant qui veut voilà, avoir des informations sur l'école ou encore venir intégrer l'école. C'est vrai qu'on ne va pas être très long parce que voilà, sinon après la vidéo peut aller à plus d'une heure et je pense que ça serait fatigant pour vous. Là, on vous a donné l'essentiel. Par la suite, n'est-ce pas, on aura des webinaires. Si vous souhaitez avoir voilà, des informations un peu plus poussées sur l'école, vous pouvez aller sur le site internet de l'école qui est... c'est quoi le site internet? Donc, pour les programmes en français, c'est esra.edu comme éducation. Et puis pour les formations internationales, c'est international.esra.edu. Ok, donc vous pouvez aller sur le site internet ou encore, voilà, vous pouvez directement nous contacter, nous, étudiants en France, ETF, entreprise ETF. On vous donnera toutes les informations qu'il faut et on vous aidera, n'est-ce pas, à monter un dossier assez solide pour intégrer l'école des artistes. Comme je l'appelle, l'école des artistes. Je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions ou bien directement contacter l'école. Nous restons disponibles, nous, ETF, sur nos pages, nos réseaux sociaux ou encore, voilà, vous pouvez nous contacter depuis notre site internet. Benjamin, vraiment merci pour l'accueil et merci pour les informations que tu as données aux étudiants qui vont nous regarder. Pas de problème, merci beaucoup également. Et ce qui est sûr, la prochaine fois, sur la page, il y aura un direct sur le campus, n'est-ce pas, avec les étudiants pour vous montrer à quoi ressemblent les salles de classe, le campus et le cadre dans lequel vous allez étudier. Alors, merci Benjamin. Merci beaucoup.